beaucoup, Monsieur Berchi, pour votre invitation. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous voyez bien cette présentation s'afficher maintenant sur votre écran. Présentation ce soir que j'ai souhaité intituler Unus pro omnibus, omnes pro uno, un pour tous, tous pour un. C'est la devise qui se trouve dans le dôme du Palais fédéral à Berne, la devise traditionnelle, à défaut d'être officielle, elle est au moins traditionnelle de la Suisse, un pour tous, tous pour un, des seigneurs dans la Suisse du XXIe siècle. Je me permets de passer au sommaire de ma présentation. Rapidement, je vais vous dire deux, trois mots sur moi, sur mon parcours, qui je suis. Ensuite, on va s'atteler à un exercice un petit peu difficile, c'est de définir qui sont les seniors. Parce que c'est vrai que ce soir durant la soirée qui est dédiée, ou que ce soit même dans la presse, dans l'espace public, on parle régulièrement des seniors, mais sans que ce soit pourtant très bien classé. Est-ce que c'est un groupe hétérogène ou au contraire, est-ce que c'est un groupe extrêmement homogène? On va un petit peu l'évoquer à ce deuxième point. Évoquer ensuite, au troisième lieu, l'action politique et les actions de l'État, parce que, en tant que président de parti, finalement, en tant que politicien, on est appelé à avoir une action sur la politique au général, c'est-à-dire sur le cadre légal. C'est une chose. Puis la deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'État? L'État comme un pilier central, comme j'ai envie de dire alpha et oméga, c'est-à-dire ceux qui entourent la communauté politique. Et le cadre légal permet des fois certaines choses ou ne permet pas certaines choses. Et l'État peut aussi avoir une attitude à cet égard qui comment dire ça, peut avoir des mesures correctives et puis peut permettre finalement d'agir là où c'est nécessaire, là où il y a clairement un problème. Le rôle des collectivités publiques, j'aimerais entrer, si vous voulez bien, après avoir parlé de l'action politique et des actions de l'État, j'aimerais rentrer avec vous sur trois idées concrètes, fondamentales, centrales, concernant en particulier la problématique, si on veut bien, de l'emploi auprès des plus de 50 ans en Suisse. Et là, j'aimerais évoquer le rôle des collectivités publiques, d'une part. J'aimerais évoquer le rôle de l'entrepreneuriat et puis le rôle des assurances sociales. Et puis, quand on aura vu un petit peu tout ça, je vous proposerai une forme conclusive et puis je serai ravi d'avoir ensuite un échange avec vous durant l'ensemble après l'ensemble de cette présentation. Voilà, rapidement au sujet de moi-même. Donc, je m'appelle Kevin Granger, je suis président depuis 2019 de l'UDC du canton de Vaud. Cette fonction me permet également d'être membre de la direction de l'UDC suisse. Professionnellement, je suis conseiller en relations publiques indépendant, et ce depuis 5 ans. Je suis père de famille, 3 enfants, et j'ai, à l'heure où je vous parle, 38 ans. Donc, je suis un senior en devenir. Qui sont les seniors? C'est un peu la grande question. C'est un peu la question compliquée, en fait, aussi, pour être tout à fait sincère avec vous, parce qu'il serait démagogique de considérer, réducteur également, de dire les seniors, c'est une catégorie de la population à part qui, en fait, a toujours tous les mêmes problèmes et puis qui a besoin toujours de la même solution. Il n'y a rien de plus faux que ça. Les seniors sont très diversifiés. Il y a parmi les seniors absolument tous les types de profils, tous les types d'attentes aussi, un peu comme pour le reste de la population, en fait. C'est-à-dire qu'il serait probablement erroné pour un responsable politique d'évoquer les seniors comme une catégorie de population spécifique à part, qui aurait des droits à part, des devoirs à part, des choses à part. Ce n'est pas le cas. Les seniors, avec toute leur diversité, font partie intégrante de la société. D'ailleurs, on le voit ici, que ce graphique finalement que je vous ai proposé, c'est un graphique de l'Office fédéral de la statistique. On voit en fait que la catégorie de population que l'on appelle les seniors, en tout cas dans le monde du travail, c'est-à-dire les quinquagénaires, les sexagénaires, sont aujourd'hui, comptent parmi la population la plus importante de Suisse. Et on voit qu'en 2020, plus de 33% des actifs étaient ce qu'on appelle des seniors. Je crois qu'on peut quand même s'accorder sur le fait, ça évitera des questions, qu'aux Suisses, dans le monde politique, on considère, et même dans le monde professionnel, on considère qu'un senior, c'est quelqu'un qui a atteint ses sacotos. À partir du moment où vous avez atteint vos sacotos, vous êtes considéré dans les différentes statistiques, dans les différentes analyses, dans le débat public comme étant un senior dans le monde du travail. Mais voilà, j'aimerais vraiment insister sur ce premier élément central de ma présentation. Les seniors sont une population extrêmement hétérogène.
très diversifié. Il n'y a donc pas une vérité, il n'y a donc pas une voie politique qui concernerait du coup tous les seniors indépendamment de leurs conditions sociales, professionnelles, de leurs aspirations aussi, de leur choix de vie, etc., etc., etc. Alors, l'action politique et les actions de l'État. J'aimerais ici peut-être cadrer, si vous voulez bien, dans ce slide, j'aimerais ici cadrer quel est finalement le terrain sur lequel un politicien peut se mouvoir quand il évoque, que ce soit pour les seniors ou pour toute autre catégorie de population, pour tout débat politique. Quand on évoque l'action politique, qu'est-ce que c'est? Quand on évoque les actions de l'État, qu'est-ce que c'est? L'action politique, c'est évidemment tout ce qui peut interagir sur le cadre légal, c'est-à-dire ce qui fait les lois en Suisse, ce qui fait aussi les lois dans les cantons. J'ai entendu en préparant, en écoutant d'une oreille, juste avant le début du débat, qu'il était question de différences légales entre des cantons romans différents. Genève, par exemple, Vaud, d'autre part. Et là, il sera important de définir et de regarder ensemble, voilà, l'action politique, qu'est-ce qu'elle permet de faire, qu'est-ce qu'elle ne permet pas de faire. Et puis, dans le cadre de cette action politique, en tant que politicien, on a aussi une action sur l'État, c'est-à-dire par la présence d'élus au Conseil d'État, c'est-à-dire au gouvernement d'un canton, ou au Conseil fédéral, gouvernement de la Confédération, respectivement dans les parlements, que ce soit au niveau fédéral, cantonal, local. On peut s'attendre à ce que l'État ait des actions que le cadre légal permet et qu'il n'exploite pas tous les jours. Et ça, c'est probablement un élément important du reste de la présentation, parce que, pour être tout à fait honnête avec vous, il y a, en tout cas depuis une vingtaine d'années, pour moi, comment dire ça, le constat que les seniors ont été aux Suisses particulièrement victimes d'un cadre législatif, on va dire, très, très ouvert, très libéral, mais qu'ils en ont aussi subi un certain nombre de conséquences. Et là, l'État pourrait avoir, les collectivités publiques pourraient avoir une action, notamment de correction sur ces problèmes-là. Alors, concrètement, quand je parle de cadre législatif libéral pour profiter au mieux de sa vie, c'est un des points que j'ai évoqué ici. C'est pour tout d'abord dire que dans ma vision de la vie en communauté, du vivre sobre, je n'attends pas, et je ne plaide d'ailleurs pas, pour que l'État ait réponse à tout, pour tout, en tout temps. Au contraire, je pense qu'il est sain que l'État se limite à intervenir là où c'est nécessaire et que finalement l'État soit, ou que l'action politique soit là, surtout pour permettre aux gens de pouvoir au mieux profiter de sa vie, c'est-à-dire, je donne un exemple concret, je sais que vous avez eu récemment un débat sur la mobilité dans le cadre d'Alterum, je suis plutôt favorable à ce que les infrastructures publiques favorisent finalement la multimodalité, c'est-à-dire que chacun de nous, en fonction de son agenda, en fonction de son lieu de vie, en fonction de son, je dirais, de ses loisirs, de son travail, de sa vie familiale, de sa vie sociale, de sa vie associative, puisse déterminer lui-même, elle-même, de la meilleure manière de se mouvoir. Est-ce que c'est en voiture? Est-ce que c'est en train? Est-ce que c'est un peu en voiture, un peu en train? Est-ce que c'est en trottinette? Voilà. Et là, il ne s'agit pas, à mes yeux, que l'État nous impose en fait un choix ou un autre. Il s'agit au contraire que l'État mette à disposition les différentes infrastructures qui permettent précisément à chacun de pouvoir au mieux s'organiser, au mieux profiter de sa vie. Je n'ai pas de la mobilité, on aurait pu parler de l'aménagement du territoire, permettre aussi à chacun de pouvoir envisager s'établir ou pouvoir louer un bien, pouvoir s'établir à un endroit sans être contraint d'aller spécifiquement là où on a décidé pour lui ou pour elle de devoir aller. On pourrait, même chose pour l'école finalement, enfin pour tous les pans de la société finalement, je suis plutôt favorable à une action de l'État qui finalement soit une action permettant en fait à chacun de pouvoir au mieux assumer ses propres responsabilités, ses propres libertés également. Ça va souvent ensemble, hein, liberté et responsabilité. Et puis là, je ne vois pas dans l'action de l'État un interventionnisme trop important. Et si interventionnisme il doit y avoir, et c'est mon deuxième point, c'est les corrections systémiques, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'absolu. Je ne suis pas comment dire ça, le supporter de tout libéral ou tout collectiviste.
il y a évidemment en fait une tension entre ces deux points et il s'agit de savoir où on met le curseur. Il s'agit de déterminer où est-ce qu'on met le curseur, par exemple en matière fiscale, quel est le bon niveau. Ce n'est pas tout à l'impôt, rien à l'impôt, c'est quelque part entre deux. Et c'est ce quelque part entre deux qu'il s'agit de définir. Et c'est là que l'État peut amener, quand la règle générale s'applique mal ou s'applique de manière dysfonctionnelle à certaines catégories de population, c'est là que l'on peut imaginer des actions de correction. Et voilà, et comme je le disais, ne pas enfermer les seniors dans une catégorie étiquetée, ça pour moi, c'est vraiment un élément absolument essentiel pour éviter de tomber aussi dans toute forme de caricature, voire même de démagogie. Alors, j'en viens, si vous me permettez, peut-être à trois éléments importants dans lesquels je vois une action politique qui concerne en particulier les seniors, notamment dans le cadre de leur rôle dans le monde du travail. Un problème systémique qui a été, qui fait l'actualité, et ce n'est pas nouveau, c'est notamment le chômage long des seniors. Un senior qui tombe au chômage, malheureusement, il reste en règle générale beaucoup plus longtemps qu'un plus jeune. Cette situation, elle est due en partie, enfin depuis en tout cas une vingtaine d'années, à un marché de l'emploi en Suisse qui a été extrêmement libéralisé et dans lequel la concurrence est devenue beaucoup plus féroce. On demande, et c'est assez flagrant si vous comparez des annonces d'emploi dans la Suisse de 2022 ou dans la Suisse de 1992, par exemple, il y a 30 ans de ça, eh ben vous allez voir, vous allez pouvoir constater par vous-même à quel point la vie professionnelle est devenue beaucoup plus, la compétition en fait, c'est beaucoup plus importante qu'à l'époque où les travailleurs sont en concurrence les uns avec les autres et très souvent, malheureusement, les seniors en font les frais parce que peut-être moins rapidement à l'aise avec les nouvelles technologies, peut-être aussi parce que un peu plus cher que les plus jeunes en matière de charges sociales et charges patronales pour l'employeur, peut-être aussi un peu moins de juges, j'ai envie de dire, dans le sens un peu moins d'énergie à travailler dans des fois des horaires extrêmement rasants. Et donc, toutes ces considérations font que les personnes de plus à côté qui tombent au chômage sont très vite particulièrement handicapées en raison de ce cadre légal. Alors, ce cadre légal, notamment la problématique du marché du travail en Suisse, l'UDC, ces dernières années, mon parti, on a notamment été très actifs pour mettre un certain nombre de cautèles au principe de libre circulation des personnes, ce principe qui effectivement met beaucoup de nos gens résidant en Suisse en concurrence avec une catégorie de population ou des gens ou des populations qui finalement acceptent de faire de longs trajets pour des salaires souvent beaucoup plus petits qu'aux Suisses, qui coûtent beaucoup moins cher à les employeurs et qui finalement poussent les seniors à l'index. Et donc, ce cadre légal, on a tenté à l'UDC ces 20 dernières années à plusieurs reprises de le changer, notamment en invoquant le fait qu'il était handicapant pour toute une catégorie de population. Et en Suisse, ça concerne principalement les seniors, mais ça concerne aussi les plus jeunes qui cherchent un premier boulot. Et en fait, fort de ce constat, on a souhaité le modifier, mais nous n'y sommes pas arrivés. Malheureusement, il n'y a pas eu de majorité populaire pour changer ce cadre légal. Donc, on va continuer à agir dans ce cadre légal. On ne peut pas, par exemple, aujourd'hui, en Suisse, demander à des employeurs, je donne des noms, mais qui soient relevants, pas qu'ils soient pertinents dans le sens où j'ignore comment ils travaillent à l'interne. Enfin, des entreprises comme Swisscom, Coop, Migros, enfin des gros employeurs en Suisse, aujourd'hui, ont clairement beaucoup plus d'avantages à aller chercher une manœuvre meilleur marché, plus jeune, peut-être aussi plus corvéable à soi qu'une population un peu plus expérimentée, un peu plus mature. Alors, pour corriger ce cadre légal, qui parfois il est ce qu'il est, et on ne peut pas le changer, et moi, comme président de parti, je ne peux pas aller chez Swisscom dire, ou chez les Migros, chez Coop, leur dire vous devez montrer l'exemple, vous devez engager des seniors, vous devriez profiter d'avoir des seniors dans votre entreprise. Par contre, je peux le faire, ou j'ai même probablement le devoir de le faire auprès des collectivités publiques. Les collectivités publiques, c'est donc l'ensemble des structures qui sont la Confédération, l'État cantonal ou les États cantonaux, les communes, mais également toutes les entreprises para-étatiques. Donc, toutes les entreprises ou toutes les fondations
je pense à l'Université de Lausanne, l'UNI, les HUG à Genève, le CHUV, enfin le CHUV, c'est d'ailleurs l'État de Vaud, mais les HUG à Genève, c'est une fondation à côté. Donc, du coup, toutes ces collectivités publiques, en fait, elles ne gagnent pas de l'argent dans l'économie privée, elles sont bénéficiaires de la masse fiscale, elles sont bénéficiaires des contributions, hein, des contribuables de nos cantons respectifs. Et à mes yeux, il me paraît absolument évident que ces collectivités ont, elles, un devoir d'exemplarité à l'endroit notamment de Jo qui pourrait, comme c'est le cas malheureusement de plusieurs seniors, pourraient être victimes de chômage lent. Et donc, l'UDC dans le canton de Vaud, ces dernières années, à plusieurs reprises, là aussi malheureusement sans avoir pu à ce jour obtenir quelque chose de plus concret, nous avons souhaité favoriser, voilà, clairement favoriser la priorité d'emploi dans les collectivités publiques pour des résidents en Suisse. Donc, il s'agissait ici de dire toute personne qui réside en Suisse, indépendamment d'ailleurs de savoir si cette personne est détentrice d'un passeport suisse ou non, mais les personnes qui résident en Suisse, qui payent des impôts en Suisse, qui quelque part sont obligés de payer en Suisse des impôts, sont obligés de faire preuve de solidarité avec la communauté dans laquelle ils vivent, la communauté vaudoise, genevoise, fribourgeoise, valaisanne, là, nous estimons que c'est juste que cette même catégorie de population puisse profiter aussi finalement d'emplois que la collectivité publique pourrait proposer. Et donc, je trouve particulièrement choquant de constater qu'en Suisse, et en particulier dans les cantons de l'Arc lémanique, il y a une proportion absolument démentielle de personnes qui reçoivent des emplois dans la collectivité publique suisse sans pour autant être domiciliés, résidents aux Suisses. Et donc, c'est aussi ici quelque chose où je pense que nous, les politiciens, on doit avoir, je dirais, une action sur cette réalité-là. On doit pouvoir attendre des collectivités publiques qu'elles respectent quelque part cette espèce de contrat social qui consiste à dire, nous générons des emplois, on va d'abord faire en sorte que celles et ceux qui vivent sur le territoire dans lequel on prélève des impôts puissent également être les premiers bénéficiaires des emplois que nous générons. Voilà, ça, ce serait par exemple une première mesure concrète que nous avons à plusieurs reprises proposée et qui, à mes yeux en tout cas, garde absolument toute sa pertinence à l'heure où je vous parle. Permettez-moi de passer peut-être à la deuxième pas idée, mais en tout cas deuxième considération du salarial entrepreneurial. Favoriser l'alternative de la dépendance salariale en devenant indépendant ou entrepreneur. Pourquoi? Parce que les évolutions technologiques et les évolutions également du marché du travail. Aujourd'hui, peut-être en Suisse, si vous l'ignorez, il faut savoir que plus de 2/3 des emplois en Suisse sont dans le système tertiaire, ce sont des emplois de service. Dans le canton de Vaud, dans la région lausannoise, on est même à 90% de la population qui est dans le tertiaire, même dans le district le plus agricole du canton de Vaud, donc le district du Gros de Vaud, vous avez 60%, un peu plus de 60% des gens qui travaillent quand même dans le tertiaire. Donc en réalité, aujourd'hui, cette catégorie, cette branche professionnelle, c'est de très loin la branche où vous avez la très grande majorité des travailleurs. Et en fait, cette branche ou cette catégorie de professionnels, elle a l'avantage de pouvoir notamment permettre de plus en plus de nos jours de pouvoir travailler avec un ordinateur à domicile, une connexion Internet, des choses finalement assez simples, et de pouvoir être rentable, être productif et de pouvoir finalement développer soi-même, pourquoi pas, une petite son affaire, de pouvoir en fait faire valoir son expérience et expertise par la création de réseaux individuels ou de sociétés. C'est à mes yeux une piste qu'il faudrait encourager. Pourquoi? Parce que le cadre légal aujourd'hui, dans un marché, je l'évoquais il y a quelques instants avec vous, un marché du travail assez vorace, le cadre légal défavorise aussi les plus âgés qui doivent payer des charges patronales et sociales un peu plus hautes. La LPP est plus élevée. Il y a 5 semaines de vacances, pas 4. Et donc, finalement, ce cadre légal, qui est certainement nécessaire pour beaucoup de branches professionnelles et qu'il ne faudrait pas changer, par contre, du coup, dans les métiers de service, typiquement, elle peut être handicapante pour les seniors parce qu'ils deviennent plus chers pour un employeur. Et du coup, cette
cette situation les péjore. Alors, pourquoi ne pas aujourd'hui tenter finalement de s'affranchir de cette situation d'être demandeur d'emploi et de se dire, mais finalement, à 55 ans, 60 ans, je suis au bénéfice d'une expertise, je suis au bénéfice d'expérience, je peux faire valoir cette expérience et cette expertise dans le cadre d'audit, par exemple, et obtenir des mandats. Ces mêmes entreprises qui ne m'engagent pas pourraient être mes clients à l'avenir. Au lieu d'avoir un employeur, j'ai peut-être à l'avenir des clients. Voilà, il y a beaucoup d'exemples qui, ces dernières années, ont démontré la pertinence de cette démarche. Il y a eu de plus en plus de création de réseaux individuels, donc de micro-entrepreneurs, de gens qui, précisément, au-delà de la cinquantaine, dans ces situations-là, ont pu faire le pas de se dire, mais pourquoi est-ce que je resterais dans cette situation à la merci d'un marché du travail dans lequel j'aurai de toute façon de plus en plus de peine. Donc, cette mesure d'encouragement, enfin respectivement, cette vision d'encouragement de permettre de passer de ce statut de salarié à ce statut d'entrepreneur ou de micro-entrepreneur en fondant une raison individuelle. Pourtant, et c'est la troisième mesure, ça ne va pas être aussi facile que ça, évidemment pas, notamment parce que le passage d'un statut de salarié à un statut d'entrepreneur n'est pas des plus aisés, d'autant plus que si au-delà de 50-60 ans, on est peut-être moins résistant à certains éléments comme le stress, ou qu'on a des difficultés de cette manière-là, ou que le chômage n'est pas l'assurance chômage pas très collaborante, et bien en fait, le passage de l'un à l'autre n'est pas idéal. Je le regrette. Je suis convaincu aujourd'hui que dans une société de plus en plus numérique, de plus en plus connectée, une société de plus en plus liée à cette branche, en tout cas en Suisse, c'est 2/3, et ça va aller en augmentation évidemment, d'emplois dans le domaine des services, et bien que nous devrions pouvoir flexibiliser quelque peu, réformer en tout cas deux assurances sociales, qui est l'assurance chômage, l'assurance invalidité. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait, à mes yeux, favoriser les seniors de plus de 50 ans qui se disent « j'aimerais tenter le coup, j'aimerais m'affranchir d'être systématiquement demandeur d'emploi et j'aimerais pouvoir monter ma structure ». Mais aujourd'hui, si vous le faites auprès du chômage, vous pourriez bénéficier durant 6 mois d'une formation pour devenir indépendant. Mais à partir du moment où vous établissez votre premier devis, vous perdez droit à toute aide du chômage. Vous perdez droit à toute indemnité chômage parce que vous n'êtes plus demandeur d'emploi, donc vous n'êtes plus apte à toucher du chômage. Et ça, c'est regrettable. Il devrait y avoir la possibilité pour des seniors qui désirent finalement poursuivre leur dernière destinée d'activité professionnelle, ou voire même un peu plus, mais enfin de pouvoir le faire avec un accompagnement au niveau du chômage qui soit un peu plus souple et flexible que celui qui est actuellement proposé. Et il en va un peu de même avec l'assurance invalidité. L'assurance invalidité où malheureusement, vous pouvez, parce que ma foi, il y a des exemples nombreux, j'ai des témoignages assez réguliers dans ce sens-là, de gens de 50, 60 ans qui malheureusement ont été victimes d'un AVC ou qui ont été victimes d'un cancer, qui sont plus en mesure de pouvoir être autant productifs qu'avant, mais qui ont pour autant pas perdu la foi et la volonté d'aller de l'avant dans leur activité, et qui ne peuvent malheureusement pas bénéficier, je dirais, d'un petit soutien alors à l'issue d'une interminable procédure, et qui ne peuvent en fait pas concilier la poursuite d'une activité professionnelle en tant que raison individuelle, tout en étant peut-être également bénéficiaire d'une rente AI pour pouvoir compenser les revenus. Et là, je le regrette aussi, c'est une situation qui devrait évoluer parce qu'elle ne correspond plus à un modèle de société qui, peut-être encore jusqu'à la fin des années 90, était un modèle de société où il y avait peut-être moins le réflexe de devenir entrepreneur, même indépendant, une petite structure. Mais aujourd'hui, les développements technologiques, le développement également du marché de l'emploi, le fait que nous sommes dans une société de services a rendu
ce genre comment dire ça, de statut professionnel de manière beaucoup plus étendue. Et là, malheureusement, les assurances sociales n'ont pas suivi, pas suffisamment bien suivi. Et à mes yeux, il s'agirait de réformer pour permettre ainsi à tous ces seniors désireux de faire le pas, mais peut-être aussi craintifs de devoir le faire pour les motifs qui sont évoqués sur ce folio, eh bien, de pouvoir être plus à l'aise de le faire. Donc voilà, j'arrive gentiment à la conclusion. Les seniors, je l'évoquais en début de présentation, forment un groupe hétérogène. Il n'y a pas une seule politique valable. Et j'ai essayé, avec ces quelques exemples concrets, de pouvoir proposer clairement des pistes dans un cadre légal qui est ce qu'il est, avec le rôle prépondérant que pourraient jouer les collectivités publiques auprès des résidents indigènes afin de lutter contre le chômage des seniors. Et puis pour, je dirais, toutes celles et ceux qui, dans cette catégorie de génération, ont de la peine à pouvoir continuer à rester compétitifs dans le marché du travail, et bien peut-être de justement s'affranchir d'être demandeur d'emploi et puis de passer à un autre statut, un statut que la situation en 2022 en Suisse le permet plus facilement qu'il y a une trentaine d'années, à la condition, parce que je pense que c'est essentiel, à la condition de pouvoir aussi bénéficier d'une sorte d'assouplissement des assurances sociales pour pouvoir envisager assez sérieusement cette option. Voilà la présentation que je souhaitais vous dresser aujourd'hui, en tout cas le débat que je souhaitais avoir avec vous sur la réalité et puis sur les pistes concrètes qui peuvent s'offrir à nous dans notre pays aujourd'hui en faveur, je dirais, d'une meilleure, je ne sais pas, mais en tout cas d'une bonne intégration, d'une bonne poursuite d'activité professionnelle de celles et ceux qui ont atteint sa quota et puis qui vont vers leurs 60, vers leurs 70 ans. Je vous remercie d'avoir écouté.